repasse. Juste une mélodie. Ok. Ça me fait toujours plaisir de peindre avec quelqu'un qui touche pas forcément à la bombe et dont j'aime les traits. Parce qu'il y a autant à apprendre de l'un que de l'autre et voilà, c'est toujours intéressant. Parce que moi je connais un petit peu son travail depuis pas mal d'années et quelque part c'est un plaisir d'y avoir une rencontre sur un mur quoi. Donc quand j'entaille le fat cap, j'ai des traits très larges et donc avec le skinny c'est pour faire des traits biseautés, plus fins et plus nets. Voilà, je fais 2 entailles. Je suis obligé d'en faire beaucoup parce que dans le tas, il y en a toujours un ou deux qui est plus coupant que les autres. Enfin, qui donne des traits plus coupants. En fait, c'est comme le calam. Hein, quand voilà. Il nous faut un canif pour, voilà. pour tailler un calam. Là, on entaille aussi. C'est bien que nous utilisons le couteau pour des choses artistiques. Il y a d'autres qui l'utilisent pour autre chose, plus agressive. Voilà, exactement. Le plus dur en fait quand quelqu'un n'a jamais touché à la bombe, il y a 2 choses quoi. Il y a un problème de distance avec le mur. Et donc ça faut vraiment pratiquer plusieurs fois, au début écrire un peu n'importe quoi, faire des traits. Et après donc il peut arriver à la bonne distance. Et il y a un problème de vitesse aussi. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est soit ils vont être trop loin du mur, ça va être trop vaporeux, on va rien voir. Soit ils vont être trop lents aussi, donc ça va donner des traits un peu pas forcément nets et pas forcément droits et qui coulent à certains endroits. Donc il y a une technique pour apprendre à découper un peu le mur en fait avec la bombe. Voilà. Avec cet instrument-là, il y a une fluidité que je n'ai pas l'habitude. Moi, je fais toujours un geste, je m'arrête, je vais chercher de l'encre et je reviens. J'ai des gestes très larges. Tandis là, il y a une fluidité qui fait que mes gestes ils sont beaucoup plus longs. Je peux faire un geste qui dure... avant, je fais 1 mètre. Maintenant, je peux faire 5 mètres plus long. J'ai du mal, c'est sûr, mais en même temps, je sens qu'il y a une certaine jouissance, le fait que je ne me suis pas arrêté par un manque d'encre ou par la limite des papiers. Là, je peux faire le rond comme je veux, mais évidemment, l'instrument est fluide comme quelqu'un qui glisse. Ouais. Alors, je dois retrouver mon équilibre pour avoir les gestes justes. Le truc qui m'a le plus surpris, c'est que le mec il a pas peur de la surface quoi. La grande surface il se l'approprie et voilà quoi, c'est bien. Ça se voit qu'il aime et la calligraphie c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que quelque part ça peut être concentré et d'un coup il y a un trait qui part. Et il a une facilité à s'approprier l'espace quoi. Ça c'est j'ai bien aimé quoi. Ça ne ressemble pas à ce que je fais habituellement avec mes instruments parce que j'ai plus de netteté, j'ai plus de maîtrise et je calcule presque à la millimètre près les gestes. Tandis là, des fois, ça dérape parce que le doigt, il ne peut pas appuyer très fort et puis je m'approche ou je m'éloigne et il y a un changement que je ne le connais pas. Une voix. La 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 la. Une voix. J'en ai rêvé de ma maison avec vue sur la mer. J'en ai rêvé tout comme toi, tout comme eux. On a tous un air d'évasion dans le sang ou dans les veines. Cherche pas, je crois que ça c'est dans les gènes. Moi quand j'étais enfant, on ne connaît pas ça. Et on avait un roseau, on le trempe avec un encre, on peut faire des calligraphies. Donc c'était des moyens donnés, pratiqués dans la société qui m'entoure. Tandis ici, on vit entouré de béton, on ne connaît pas le roseau, on ne connaît pas cette méthode de travail dans le long terme, l'intériorisation, les cales, les petites surfaces.
Et donc, si je suis né en 1990, je regarde tous ces bétons LED, je dis, il faut peut-être, je fais des lettres avec des moyens plus larges, plus amples et qui donnent des couleurs plus voyantes. Sur certains traits que je trace, j'essaye certaines fois d'être droit, de ne pas trembler. Et sur d'autres traits, je veux dire, peu importe si ça coule ou quoi, j'aime bien mélanger les deux, quoi. J'aime bien essayer de travailler un peu la rigueur, et puis quelquefois l'erreur aussi, j'aime bien. Je trouve que c'est un artiste libre, c'est bien ce qu'il fait, j'aime bien. Il est intériorisé, puis il fait que je vois les gestes sur le mur, tandis moi j'y pense à beaucoup de choses en même temps. J'ai écrit dialogue en arabe, c'est le mot hiwar, ça veut dire dialogue. Et donc voilà, je me laisse aller. Au fait, une fois je l'écris à un seul G, c'est-à-dire en arabe quand même. Le mot hiwar, c'est 3 parties. On doit chaque fois s'arrêter, soulever la main. Et là, j'ai continué à cause de la fluidité de l'instrument. J'ai continué. J'ai un rapport très intime avec le support. J'achète toujours des papiers qui sont de grande qualité, faits à la main des fois, et je touche les papiers avant. Mon instrument, il caresse les surfaces des papiers. Je sais quel rapport que là le papier avec le couleur, parce que le couleur je le fabrique moi-même, pas comme ça. Et donc, c'est vrai, j'ai un rapport beaucoup plus intime avec le support. Tandis là, c'est un support étrange, mais il m'obéit. C'est ça que je trouve bien. Et il ne me pose pas vraiment beaucoup de problèmes. Je peux tirer parti de ça. Simplement, il faut que j'abandonne mon travail de calligraphe et je viens à ta gueule. Tu sais, Marco, il y a beaucoup de fouilles. Il faut qu'on arrive à organiser ça. Ah oui. Et il faut qu'on trouve un moyen que tout ça soit comme une sculpture. Les deux parties aux extrêmes, j'aime bien. La partie de droite et au milieu, disons qu'on aurait dû travailler le fond avant, définitif, et puis après vraiment travailler les traits nets ensuite, quoi. Les parties foncées. J'attends de voir un peu et puis on va se remélanger encore un petit peu, quoi. On va superposer encore un peu du bleu, retracer du marron pour que ça ressorte mieux. Ce qui est bien, on peut faire aussi de couleurs dégradées, ça évoque les profondeurs. Ah ouais, dans le jaune clair, on peut refaire une ligne de blanc par-dessus. Ouais. Ça fait encore une autre... Oui, ça fait comme des reflets. Et moi, je vais essayer de faire dans la même idée avec du bleu. Ouais. Comme s'il y avait encore une vague, mais un bleu qui rentre comme ça. Puis après, petit à petit, ça... Mais là, ouais, c'est une autre dimension, quoi. Franchement, c'est terrible. Ah, moi, c'est toujours ça que j'aime bien, quoi. C'est que le dialogue, il se fait, quoi. Ah oui. Aujourd'hui, notre époque est rapide. Et il sent qu'il y a une sensation de liberté de faire des gestes très amples. Il occupe l'espace à sa volonté, comme il veut. Et après, il peut faire des fautes, corriger. Tandis que pour nous, c'était impossible de faire des fautes. C'est-à-dire l'écriture, la calligraphie arabe, c'était lié au sacré. Donc on ne peut pas gâcher une lettre. Si un calligraphe, il commence le matin et il fait des exercices. Après 2 heures ou 3 heures, il peut s'arrêter, il dit aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver le A ou le B, je reviens demain pour retrouver la force qu'il faut et l'énergie nécessaire. Tandis là, il y a un côté un peu naturel, un peu spontané. On perd quelque chose et on gagne d'autres. C'est-à-dire on gagne la liberté, on gagne cette spontanéité de construire et détruire la lettre, recommencer, mettre une autre couleur, effacer, recalligraphier. On peut faire ce qu'on veut et on écrit ses propres codes. Tandis dans le passé, on obéit à des codes sociaux. En regardant l'œuvre finie,
Il y a certains endroits qui sont brouillons, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la superposition. Donc on superpose. Oui, en fait, on fait des essais. Voilà. Et moi c'est ça que j'aime bien. C'est les essais. Et on a continué à faire que des essais. Voilà. Pour moi c'est ça quoi. C'est vraiment. C'est le chemin qu'il vaut mieux que l'auberge. Il y a un rapport avec la musique aussi. J'adore peindre avec de la musique. Il y a un rapport avec le corps, la musique et l'écriture. Et la calligraphie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de rythme dedans. Oui, c'est une succession de lignes droites et de courbes. Voilà. Et des fois des petites courbes, des fois des grandes courbes. Voilà. Et des fois des lignes qui se réduisent, des fois elles deviennent que 2 points. Et elles repart en Et ligne. c'est comme la musique. Et une fois horizontale, une fois verticale. Voilà, il y a du rythme dans l'écriture et c'est ça que j'aime en fait. Et c'est là que je me sens vraiment le plus libre. J'ai fait toutes sortes de peintures, donc de décoration, des commandes, ça va du réalisme. Et vraiment là où je me sens le plus libre, c'est vraiment dans ce style-là. Voilà. C'est-à-dire c'est des superpositions. Et puis un jour, on va voir le fond. Hein, c'est-à-dire ça s'accumule. Voilà. Et puis un jour, il ne reste plus. De mur. Il ne reste que des gestes. Voilà. Et ces gestes-là, ils vont faire un dessin qui dit tout. Exactement. Et le mur, il a un vécu, il a une Mais vie. il a besoin toute la vie pour le On n'a remplir. jamais fini. On n'a jamais fini. On écrit toujours, quoi. C'est vraiment le plaisir d'écrire. Ouais. C'est ça. Une voix. La 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 la. Une voix. J'en ai rêvé de ma maison avec vue sur la mer. J'en ai rêvé tout comme toi, tout comme eux, on a tous un air d'évasion dans le sang ou dans les veines. Cherche pas, je crois que ça c'est dans les gènes. On veut tous partir, et chacun ses raisons. Martyr ou pas, bref, pas de comparaison. Chacun ses peines, chacun son mal-être. Chacun son thème, chacun sa cause, donc chacun sa lettre. Je démissionne, le rap c'est pas pour moi. Si c'est un jeu joué sans